J'ai vraiment besoin de toutes vos prières, de tout votre soutien, parce que le sujet que je vais aborder, ce n'est pas un sujet facile. Enfin, tous les sujets ne sont pas faciles. Il n'y a aucun sujet qui est facile. Chaque fois que j'étudie la paracha, je me dis, tiens, c'est une paracha très profonde. Et en réalité, toutes les parachas sont profondes. Donc, je me dis, voilà. Alors, je vais faire le PowerPoint parce que moi, j'ai été atteint du virus du PowerPoint. Ça, c'est grâce à notre frère Lionel. Hein? Voilà. Et nous allons bien sûr continuer les 12 tribus d'Israël. Pourquoi on parle des 12 tribus d'Israël? Pourquoi on étudie les 12 tribus d'Israël? D'abord, la tribu proprement dite, et ensuite, la globalité des 12 tribus. Qu'est-ce que ces tribus ont de spécial? Eh bien, le Seigneur, l'Éternel, fait en sorte que toutes les tribus doivent former une unité. Et que sans cette unité, eh bien, il est impossible d'évoluer spirituellement. Chaque fois qu'une tribu était attaquée par les ennemis, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a que Déborah, la prophétesse Déborah, qui est en même temps juge. Vous verrez ça dans le livre des juges avec Déborah. Il n'y a que Déborah qui a compris que l'unité, l'union fait la force. Et c'est ce qui lui a permis de vaincre Sisera. Il y a eu un élément miraculeux, je n'en disconviens pas. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir cette cohésion. Elle a su rassembler les tribus et ensemble de combattre un ennemi féroce, un ennemi implacable, qui avait la supériorité sur les Hébreux parce qu'ils avaient des chars d'assaut. Tandis que les Hébreux, bon, ben, c'était un petit peu comme les Cosaques à cheval qui allaient attaquer les tanks allemands en URSS. Hein. Bon, mais n'empêche que grâce à l'unité de certaines tribus, pas toutes, parce que toutes les tribus n'ont pas compris. Et d'ailleurs, dans son hymne, elle va le dire. Elle va reprocher aux tribus du Nord de ne pas s'être unies à celles du Sud pour combattre Sisera. Enfin, elle a quand même vaincu Sisera. Et donc voilà, je vais vous parler de cette tribu, d'une tribu, la troisième tribu des 12 tribus, qui est non pas Ephraïm comme il est indiqué sur notre diapositive, mais de la tribu de Lévi. C'est une tribu très particulière, une tribu qui est vraiment à part des autres tribus. Je vais vous expliquer tout ça, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors, on va faire un petit retour en arrière, on va un petit peu expliquer ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'heure de sortir les poubelles, ce n'est pas ça. Ici, c'est la diapositive, bon, c'est pour vous mettre dans le contexte, dans le bain. Jacob doit quitter le nid familial. Avec l'histoire du droit d'aînesse, il est obligé de partir sur le conseil de sa mère, de Rivka, il est obligé de partir. Parce que Ésav veut lui faire la peau. Et s'il reste, il va se faire zigouiller. Donc sa mère lui dit, va chez ton oncle, chez mon frère, en Mésopotamie, chez Lavan, et là, tant qu'on y est, tu seras protégé, et tant qu'on y est, eh bien, trouve-toi une femme. Bon. Il arrive chez Lavan, au puits, à un puits, et hop là, il tombe en extase, il tombe amoureux, le coup de foudre avec Rachel. Tiens, Rachel, ça veut dire la brebis. Enfin, c'est tout un symbolisme, bien sûr. Il tombe amoureux de Rachel,
Et il va demander à son oncle, est-ce que je peux avoir la main de ma cousine? Mais voilà, c'est qu'il a 2 filles. Il y a Léa et il y a Rachel. Et toutes les 2 sont amoureuses de Jacob. Et son oncle lui dit, OK, tu peux avoir la main de Rachel. Là, le mariage qui débute. Et durant la nuit de noces, il y a substitution. Léa prend la place de Rachel. Et au petit matin, il s'aperçoit que ce n'est pas Rachel dans son lit. Et voilà, il l'a déshonoré, Léa. Il l'a déshonoré, il doit payer. C'est quand même des gens d'honneur. Donc, il va trouver son oncle, et son oncle lui dit, bah, tant pis, maintenant tu l'épouses, c'est ta femme. Et Rachel, ben, tu prendras Rachel, mais pour toi avoir Rachel, tu travailleras 7 ans supplémentaires pour moi. Et tu feras fructifier mes affaires, gratos et prodeo, durant 7 ans. Je paraphrase, bien sûr. Donc voilà. Voilà que Rachel, en plus, ne concevait pas facilement des enfants. Et vous remarquerez que toutes les matriarches, je vous l'ai déjà dit, toutes les matriarches de la lignée messianique ont du mal à avoir des enfants. Elles ne sont pas stériles, parce que, bon, elles arrivent à avoir des enfants, donc elles ne sont pas stériles. Mais il y a comme un bouchon qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir tout de suite des enfants. Et il faut que le Seigneur, avec une clé, puisse ouvrir cette serrure et donner les enfants de la promesse. Vous avez le cas avec Sarai. Il a fallu le hé, c'est-à-dire la respiration divine, donner à Moshe et à Sarah pour pouvoir enfanter le fils de la promesse qui sera Isaac. Et avec Rachel, c'était pareil. Et on rencontre ça régulièrement dans la Bible. Donc voilà la situation. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je vous parle de ça parce que Léa n'est pas heureuse. Ah, au début, oui. Elle a un enfant, Rouven. Hein, et bon, Rouven, en hébreu, vous savez à quel point les noms hébraïques sont prophétiques et ont une importance. Eh bien, l'Éternel lui a donné un enfant. Regardez, j'ai Rouven. C'est le Béor, c'est le premier-né. Il va perdre son droit d'aînesse. Lorenzo vous en a touché un mot lorsqu'il a étudié la tribu de Rouven, évidemment. Il va le perdre. Il va le perdre parce que Rouven, plus tard, va coucher avec Zilpa et avec Bilpa, avec les 2 concubines de Jacob. Et ça, c'est inadmissible dans la société hébraïque. Donc, il va perdre son droit d'aînesse. Puis, vous avez Chiméon. Hein, Dieu a entendu les plaintes de Léa. Et c'est pour ça qu'il l'appelle Chiméon. Et Chiméon, lui, il va y avoir un problème avec Dina, avec la fille. Ça aussi, Lorenzo vous en a parlé la fois dernière. Et il y a un 3e fils qui est Lévi. Et Lévi, c'est quoi Lévi? Mais comme je vous le disais, Léa est malheureuse. Et j'ai déjà vu ça dans des couples, et vous aussi certainement, quand il y a une crise dans un couple, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se rabibocher. Et on essaie de faire un enfant. Parce qu'on croit que l'enfant va retenir le mari à la maison. On croit que grâce à l'enfant, il va s'impliquer davantage dans la famille. On croit que grâce à un enfant, la famille va compter plus à ses yeux que les copains. Bon. Or, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez faire tous les enfants du monde, si ce n'est pas votre zivouk, c'est votre âme sœur,
eh bien, il y aura toujours quelque chose qui passera avant la femme. Et Léa ressent ça. Et elle est malheureuse à cause de ça. Elle sait que son mari, elle sait que Yaakov ne désire qu'une seule chose, c'est Rachel, sa sœur. Donc, elle se tourne vers le Seigneur, hein, et bien évidemment, elle implore l'Éternel, hein, et elle croit qu'en mettant au monde un troisième fils, que Yaakov va rester auprès d'elle. D'ailleurs, si vous prenez Genèse au verset 29, au chapitre 29, verset 34, hein, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, enfin, le verset en Genèse 29, verset 34 nous dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Rachel n'a pas encore enfanté rien du tout, elle. Hein. C'est pourquoi on lui donne le nom de Lévi. Lévi, c'est quoi? Ça s'appelle, Lévi, ça a comme sens, comme connotation, le lien, le rattachement. Et vous savez maintenant comment l'Éternel agit. Il va agir avec Léa comme il a agi avec Sarah. Quand les 3 envoyés de l'Éternel sont arrivés au chêne de Mamré et qu'ils ont dit à Sarah qu'elle allait être enceinte, elle qui avait 80 ans, elle s'est mise à rigoler, évidemment. Mais mes sœurs, est-ce que vous ne seriez pas éclatées de rire si à 80 ans, je vous disais, toi, tu vas concevoir un fils? Évidemment que oui. Et un des 3 envoyés de l'Éternel va dire, puisque tu rigoles, eh bien, on l'appellera, il rira au futur. Parce que son nom est prophétique. Et c'est le fils de la promesse. Et il rira au futur, en hébreu, ça se dit Itzhak. Eh bien, avec Lévi, c'est pareil. L'Éternel va faire en sorte que, je vais dire, le fait que la malédiction, ce n'est même pas une malédiction, le fait que Léa soit malheureuse, et puisqu'elle donne quand même un fils, eh bien, l'Éternel va dire, eh bien, puisque tu crois que c'est grâce à ça que ton mari va s'attacher à toi, on va aller beaucoup plus loin que ça. Ce sera tout le peuple d'Israël et par la suite la nation d'Israël qui va s'attacher à moi à travers ce nom, à travers les Lévites. Souvent, on voit ça dans la Bible, comment l'Éternel joue avec les noms, avec les situations. Hein. Pareil pour Ismaël dans le désert. Quand il se fait répudier avec sa mère, avec Agar, ils sont obligés d'aller en Égypte. Eh bien, l'Éternel va quand même le protéger. Et il va former aussi une grande nation, comme Isaac. Et ici, nous rencontrons la même chose. Donc, c'est une tribu très spéciale, les Lévites, puisque leur patriarche, c'est Lévi. Lévi qui veut dire rattachement, eh bien, tout le peuple d'Israël va s'attacher à l'Éternel, mais uniquement en passant par les Lévites. Vous voyez? Ça va? Ça, c'est clair jusqu'à maintenant?
N'hésitez pas à interagir, s'il vous plaît. J'aime bien que ce soit vivant. Je ne suis pas professeur qui donne cours à des élèves dans une classe. Apprenons chacun des uns des autres. Donc, voilà comment moi j'analyse les choses. Hein. Voilà pourquoi Lévi s'appelle Lévi. C'est parce qu'il va jouer un rôle prophétique excessivement important. Lorsque Moshe entre à Canaan, la terre promise est partagée entre les 12 tribus. Vous avez au nord, je vais mettre mon curseur, Asher et Naphtali. Vous avez juste en dessous de Naphtali, Zébouloum et Issachar. Vous avez Manaché, souvenez-vous de ce qu'on a dit il n'y a pas si longtemps que ça, Manaché qui ne voulait pas entrer en Eretz Israël, lui, parce que les terres étaient riches ici. Donc, il se contentait du côté droit du Jourdain. Et Moshe lui a dit, non, non, tu auras le côté droit si tu envahis le côté gauche. Sinon, tu n'auras rien du tout. Et c'est pour ça que vous avez Manaché de chaque côté. En dessous, vous avez Éphraïm, avec Benjamin. À la frontière des Philistins, vous avez Dan. Et vous allez voir, quand vous allez étudier Dan, pourquoi ils ont ce territoire-là. Pourquoi c'est réparti comme ça? Ce n'est pas fortuit, hein, ce n'est pas au hasard. Hein. Non, 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 non. Parce que la tribu de Dan a un rôle très spécifique. Et on pouvait le mettre qu'à cet endroit-là des Philistins. Sinon, les Philistins allaient bouffer les autres. Hein. Bon. Vous avez Juda, et avec une petite enclave pour Shméon. Et vous avez de l'autre côté Gad et Rouven. Rouven qui, au fur et à mesure des siècles, va perdre son importance. Il va perdre son droit de Béor. Et comme punition des péchés qu'il a commis en couchant avec les concubines de son père, de Yaakov, eh bien l'Éternel va le restreindre comme une peau de chagrin. Ce sont les conséquences de ces actes. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec les tribus. C'est que, au niveau spirituel, c'est de la haute voltige, bien sûr. Mais ça reste des hommes comme vous et moi. Ça reste des hommes qui fautent. Judas va fauter, va faire tchouva. Siméon va fauter aussi, avec Lévi, justement. Parce que ça reste des hommes, des humains, avec leurs travers, leurs bons côtés, leurs travers, et des travers qui vont devenir des vertus aux yeux d'Éternel. Est-ce que vous ne voyez pas une petite anomalie dans ma carte? Regardez bien. De qui on parle là? On parle des Lévites. On parle de la tribu des Lévites. Ils ont pas de, je crois qu'ils n'ont pas de territoire. Voilà. Ils n'ont pas de territoire. Ils ne peuvent pas hériter de la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de Dieu. Oui. Ils ont hérité de l'Éternel. Ils sont dans les... Ils n'ont pas besoin de la terre d'Israël. Ils sont avec Dieu. Mais les autres aussi sont avec Dieu. Oui, mais je pense qu'ils sont... vu qu'ils ont un régime spécial. Oui, ils ont un régime spécial, oui. Oui, oui. Comme je vous l'ai dit. Le sacerdoce aussi, ils sont appris à faire le sacerdoce. Oui, c'est ça. C'est ça. On va un petit peu trop vite. Mais c'est vrai, bon, c'est ça, ils ont été appelés à un sacerdoce. Un sacerdoce mis à part, oui, de sainteté, hein, mis à part pour le service de l'Éternel. Amen. Et dans la société hébraïque, on ne peut pas avoir accès, se reconnecter à l'Éternel sans passer par les Lévites. Dans la Torah, il y a un livre qui leur est consacré.
purification, sanctification, comment brûler les offrandes, un livre complet. C'est pour vous dire à quel point c'est une tribu très importante. Et pourquoi ils sont, je ne vais pas dire dispensés de territoire, eh bien, c'est à cause du rapport que Lévi a eu avec ses frères et ses sœurs. Le premier rapport, c'est Dina. Notre rabbin nous l'a expliqué la fois dernière avec Siméon. Dina s'est fait courtiser, pire que ça, elle s'est fait enlever et violer par Sichem. Mais voilà, pas de chance, Sichem, on est tombé amoureux. Donc il veut réparer la faute, il veut marier Dina. Et ses frères, foudrinches, écoutez, moi, si j'avais ma sœur qui s'était faite violer, eh bien, j'aurais certainement réagi comme Lévi et comme Siméon. Certainement. J'aurais appelé mon frère, qui est 3 fois plus fort que moi, j'aurais dit, on va aller leur casser la figure. Parce qu'il faut laver l'affront de la famille. C'est excessivement important. On ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Et Lévi va avoir une ruse incroyable. Lévi va dire à Sichem, OK, je veux bien que tu laves l'affront de la famille en épousant ma sœur, mais tu vas faire plus que ça. Pour payer, tu vas circoncire tous les mâles de ta tribu. Et Sichem dit OK. Et on va circoncire tous les mâles. Et on sait très bien que le 3e jour de la circoncision, c'est le moment le plus délicat, où les soldats sont les plus faibles, où les hommes sont les plus faibles. Et Shméon et Lévi vont en profiter pour tuer toute la ville, une ville qui leur avait fait confiance. Et ça, c'est au-delà de ce que l'Éternel nous demande. On ne tue pas par vengeance, on ne tue pas par conquête, même s'il y a eu beaucoup de morts, etc. Ça a été toujours parce que, bon, on est attaqué, parce qu'on nous empêchait de traverser un territoire, mais jamais, au grand jamais, on détruit un peuple pour prendre sa terre. On le détruit parce qu'ils veulent nous détruire. Et parfois, ça ne fonctionne pas. Avec Amalek, c'est pareil. Avec Amalek, il a essayé par tous les moyens de nous détruire. Il n'est pas arrivé. Et quand le roi Saul a laissé, je vais dire, une chance à Amalek, eh bien, l'Éternel a dit, c'est terminé, lui, je ne le veux plus comme roi, parce qu'il n'a pas respecté mes commandements. On dit, ouais, c'est quand même fort, tuer des femmes, des enfants, du bétail, etc. Mais bon, si l'Éternel nous demandait ça, c'est qu'il savait bien que des siècles plus tard, Amalek serait toujours là à essayer de nous détruire. Les Amalekiens, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de nous bouter hors de la terre d'Israël, de nous éradiquer de la carte. Voilà. Voilà pourquoi il faut tuer le serpent dans l'œuf. Vous comprenez? Bien sûr, c'est une autre période. Hein. Voilà, donc la première chose, c'est avec Dina. Hein, et ça, vous verrez dans Deutéronome, au chapitre 12, verset 11. Hein, alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne,
vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs, vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Voilà, donc, Lévi était âgé de 8 ans lorsqu'il est entré en terre de Canaan. Donc, Dina est violée par Shechem, fils de Hamor, et pour le venger, ses frères, âgés de 18 et 10 ans, donc il ne faut pas demander, c'était des bouillons, hein, les mecs. Siméon tue par surplus tous les hommes de la ville de Sichem, cette ville qui lui faisait confiance. Alors, la deuxième chose, la deuxième grosse erreur, la deuxième grosse faute que Lévi a faite, et les autres aussi, hein, les autres sont dans le coup, hein, c'est avec Joseph. Il nous est dit qu'un jour, Jacob envoie sur son fils Joseph, rejoindre ses frères qui font paître son petit bétail. C'est dans Genèse, chapitre 37, versets 12 à 17. Et les frères de Joseph complotent pour le tuer. Parce que Joseph était imbuvable. Joseph, c'est celui qui allait rapporter tout à son papa. C'est le petit guinté, c'est le petit dernier, c'est le petit qui gna 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 gna. Ah, t'as vu, papa, il m'a fait ça. Ah, t'as vu, papa, il n'étudie pas bien la Torah. T'as vu comme il a fait. Donc, ils n'en pouvaient plus, les frères. Au point même qu'ils décident de se débarrasser de ce morveux. Hein, ce morveux qui a même osé dire, vous allez vous incliner devant moi. Attends, nous, tes aînés, on va s'incliner devant toi, petit morveux, là. Évidemment, ça va se vérifier par la suite. Mais sur le coup, eh bien, les frères voient rouge, évidemment. Donc, ils complotent pour le tuer. Chiméon et Gath s'apprêtent à le tuer. Donc, Chiméon, c'est pas de sentiment, lui. Hein. Pour une question d'honneur, il a passé au fil de l'épée tous les hommes de Shichem. Hein. Bon. Donc, pas de sentiment. Il veut la mort de Joseph. Et Gad aussi. Rouven intervient et leur dit de ne pas tuer, mais de le jeter dans un puits. Son intention était de l'en tirer plus tard. Rouven, c'est celui, comme disait notre rabbin, c'est celui qui veut tout arranger. C'est celui qui tourne avec le vent. Le vent souffle à l'est, il va aller vers l'est. Après, bon, il va essayer de rectifier le tir. Rouven, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme qui ne veut pas de conflit. Mais c'est impossible. Dans ce monde, c'est impossible. Des Rouven, vous en rencontrez encore maintenant. Hein. Faites amour, pas la guerre. Ça, c'est Rouven, ça. Hey, Rouven, tu viens avec nous, on va leur casser la figure. T'es malade, ça va pas. Non, allez-y. Je viendrai après quand tout sera fini. Je caricature, bien sûr, mais c'est un petit peu pour vous montrer l'état d'esprit, la nature de ces tribus, du moins des patriarches. Et comme ce sont des patriarches, ils vont inculquer toutes ces notions à leurs descendants. Alors, je reviens donc à mes versets bibliques. Donc, Siméon et Gad s'apprêtent à le tuer. Et Joseph se met en arrière de Zébulon.
et les supplie de ne pas le tuer. Ruben intervient et leur dit de ne pas tuer, mais de le jeter dans un puits. Son intention est de l'en retirer plus tard. Finalement, Joseph est devêtu de sa tunique. Frères et sœurs, c'est une mine à étudier. Les vêtements, là, je vous parle du chat, je vous parle de ce qui est écrit littéralement dans la Bible. Mais quand on décortique tout ça, c'est pourquoi Joseph avait un habit de prince qui a suscité la jalousie de ses frères. Mais ça, c'est tout un enseignement, vous verrez. Vous l'avez certainement déjà entendu. Donc, on lui retire sa tunique et est jeté dans un puits sans eau. C'est important. L'eau, symbolisme de l'eau, le puits. Le puits, c'est toujours autour du puits que les rencontres se font. Yaakov, Rachel, Rivka, Isaac, c'est toujours autour du puits. Les brebis, c'est là qu'elles vont boire, autour du puits. Le puits de Jacob existe toujours. C'est là où Yeshua va dire à la Samaritaine, si un jour tu ne veux plus avoir soif, eh bien, bois de mon eau que je te donne. Mais ça se passe au puits de Jacob. Vous voyez? Donc, c'est excessivement important et lourd au niveau symbole. Donc, il reste affamé pendant 3 jours et 3 nuits. Tiens, 3 jours, 3 nuits. Enfin bon, je ne vais pas faire la paracha. Judas surveille le puits asséché pendant 2 jours et 2 nuits, craignant que Siméon et Gath ne tuent Joseph. Donc, il est quand même sous la protection de Judas, Joseph. Parce qu'ils se connaissent. Il sait que Siméon est un bouillon. Zébulon est ensuite chargé de surveiller ce puits jusqu'à la vente de Joseph. Judas propose de vendre Joseph à une caravane d'Ismaélites se rendant en Égypte. Des Médianites retirent Joseph du puits sans eau et il est vendu pour 20 pièces d'argent. Avant d'être vendu, Joseph est revêtu d'un vieux vêtement d'esclave. Et en réalité, Gath et Judas le vendent pour 30 pièces d'or. Yeshua a été vendu pour 30 pièces d'or aussi. On peut faire un rapprochement. Donc, en cachent 10 et montrent 20 à leurs frères. Là, il y a Lorenzo il est en train de dire quelque chose. S'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. Ah, pardon. Oui, vas-y. Yeshua est vendu pour 30 pièces d'argent, mais Joseph, c'était 20. Voilà. OK. Donc, voilà les deux fautes de Lévi, c'est d'avoir participé au massacre de Shechem et d'avoir participé au complot contre Joseph. Et à cause de ça, l'Éternel lui dira, tu n'auras pas droit à l'héritage de la terre promise. Tu devras faire en sorte que ce sont tes frères qui te nourrissent. Et en contrepartie, tu leur enseigneras la Torah, la Halakha, la loi, la Torah. Tu donneras des cours pour qu'ils puissent se reconnecter à moi. Voilà pourquoi ils n'ont pas droit à avoir des terres. Ils n'ont pas le droit de cultiver du vin, des vignes pour faire du vin. Ils n'ont pas le droit de semer. Hein. Pourtant, ils vont devoir manger. Hein. Et là, ça va être toute une préparation pour la dîme,
pour… mais ça, bon, je vous dis, il y a un livre complet qui leur est dédié, c'est le Lévitique. Analysons-le. Chaque année, il y a la paracha du Lévitique, Vaïra, qui justement parle de tout ça, parle de comment les Lévites doivent se purifier, comment ils doivent œuvrer dans le temple, parce que chaque Lévite, chaque famille en tout cas, avait un rôle important. D'abord dans le Mishkan et ensuite dans le temple. Et je vous le disais, je le disais à Joël, et encore aujourd'hui, lorsque il y a une bar mitzvah ou il y a une grande fête, s'il y a un rabbin dans l'assemblée qui doit faire une bénédiction, il va toujours demander s'il n'y a pas un lévite ou un descendant d'Aaron ou un descendant de Lévite qui est dans l'assemblée. Et s'il y en a un, le rabbin se met en retrait et c'est le descendant de Lévite qui fait la bénédiction. Généralement, le descendant de Lévite, j'ai assisté à ça à une bar mitzvah, le descendant de Lévite, d'Aaron, va lui dire non, monsieur le rabbin, vous êtes bien plus amen que moi de réciter les bénédictions. Bon, alors je vous donne l'autorisation de le faire. Encore aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez. Alors, j'ai pris tout ça. Est-ce que ça va jusque maintenant? Oui. Est-ce que vous suivez bien? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Hein? Oui, oui. N'ayez pas peur de le dire. Hein, et bon, on va développer certains thèmes qui sont un peu ambigus. Voilà pourquoi, donc, les Lévis, voilà pourquoi Lévi s'appelle Lévi, c'est parce que ils vont servir de trait d'union entre eux, Am Israël, le peuple d'Israël et l'Éternel. Dans l'organigramme, la hiérarchie du peuple hébreu, vous avez la caste des prêtres, qui est une caste à part, qui est les Lévis, vous avez le roi, vous avez les Néviim, c'est-à-dire les prophètes, et puis vous avez le Am Israël. Et si Am Israël doit se purifier, il doit obligatoirement passer par le Lévi. Voilà. Aaron, Moshe et Myriam faisaient partie de la classe de Lévi. Et il y a une raison bien particulière. Je vais vous le dire. Donc, la tribu de Lévi devait approcher et se tenir devant Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre sacrificateur. Parce que dans cette caste de prêtres, vous avez Aaron qui est le sommet de la classe des prêtres, parce que lui pouvait entrer dans le sein des saints. Les autres ne pouvaient pas. Bernard, je t'entends plus, je ne sais pas si c'est normal. Ah, et maintenant tu m'entends? Allô, allô? Oui, maintenant c'est bon. Nous, on t'entend. Ah, voilà, voilà. Donc, je disais que voilà. Donc, les Lévites, c'est une famille sacerdotale. Une famille qui est dédiée au service de l'Éternel, entièrement au service de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de cultiver la terre, ils n'ont pas le droit de faire du commerce. Ils doivent uniquement œuvrer dans le temple. Et vous avez une hiérarchie, bien sûr, dans cette caste de prêtres. C'est vraiment une caste. Hein. Vous avez Aaron, qui est le grand prêtre, le Kohen Gadol, ainsi que tous ses descendants. Vous avez des autres qui sont des Lévites, et vous avez des Kohen, des prêtres,
C'est-à-dire que le Kohen Gadol, c'est celui qui doit aller dans le Saint des Saints. Il n'y a que lui, personne d'autre. C'est lui qu'à Yom Kippour qui prononce le tétragramme pour la rémission des péchés. Personne d'autre. Vous avez les prêtres qui, eux, sont dans le lieu très saint. Et vous avez les autres qui gravitent autour pour l'intendance, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard, si vous voulez. Donc, les Lévites étaient au service d'Aaron. Et Aaron, frères et sœurs, c'est une préfiguration du Christ, c'est une préfiguration de Yeshua, c'est une préfiguration du Mashiach. Et il était au service de toute l'assemblée pour faire le service du tabernacle. Vous trouverez ça dans Nombre, au chapitre 3, verset 7. Leur activité était en faveur de l'assemblée, se déployer en rapport avec la maison de Dieu. Mais avant toute chose, ils étaient aux ordres d'Aaron lui-même. C'est Aaron qui distribuait les rôles, en quelque sorte, de ce qu'il fallait faire aux autres prêtres. C'est lui le grand chef. Quels que soient les objets de nos activités dans ce monde, eh bien, elle doit avoir le Seigneur pour maître et pour but. Et c'est pour ça qu'il faut comparer Aaron à Yeshua. Parce que dans toute assemblée, dans toute communauté, disons dans l'Église en général, le chef de l'Église, c'est Yeshua, au même titre que Aaron. Je parlerai plus tard des deux sacerdoces qui se complètent. Mais ça, j'ai déjà parlé de tout ça, il y a des enseignements qui ont été faits là-dessus, parce que c'est très complexe, évidemment. Yeshua, qui était de la tribu de Juda, ne pouvait pas faire le sacerdoce aaronique, parce qu'il n'était pas Lévi. Mais il va avoir un sacerdoce beaucoup plus grand que celui d'Aaron. Mais on y reviendra, n'allons pas trop vite. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que notre service ne vaut absolument rien s'il ne se lit dans ses détails. Et lisez le Lévitique et vous verrez les détails, et même après et avant le Lévitique, les détails que les prêtres doivent faire pour s'occuper parfaitement de l'œuvre de Dieu. Eh bien, si nous n'avons pas ce souci de détail, si nous n'avons pas cette communion avec le Seigneur et la sacrificature, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes un peu des Lévites, c'est-à-dire que le Mashiach, dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu, pour nous, donne des tâches de Lévite à faire. Je pourrais peut-être vous parler de linge des Lévites, mais bon, ce serait un petit peu trop lourd. Par contre, je vais vous parler des descendances du fils de Lévite. Les fils de Lévi. Lévi a eu 3 fils. Et tout ça, ce sont bien sûr des patriarches, ce sont des gens qui vont former toute une communauté de Lévites, de prêtres, parce qu'on est prêtre de père en fils. Et vous avez les Gershon qui va former la famille des Gershonites, les Kohath qui va former les Kohathites et Merari, les Merahites. Et ces 3 garçons vont fonder 3 familles bien distinctes. Vous savez, par exemple, les Kohathites, les Kéhathites,
hein, eh bien, ils avaient la charge du sanctuaire. Vous pourrez lire ça dans Nombre au chapitre 3, verset 27, au chapitre 32, verset 4 à 1, et au-delà même. Hein. Donc, vous voyez, dans le livre de Nombre, on parle beaucoup aussi des Kéatites. Et les objets du sanctuaire nous parlent de la révélation de Dieu en Yeshua. Les couvertures qui revêtaient indiquent l'état pratique dont la marche doit correspondre à l'objet porté. Je vous dis, rien n'est laissé au hasard. Pourquoi les appelle, oui, ça c'est les Gershon, hein? Voilà, les Kéatites. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Kéatites? C'est parce que le nom vient du fait que littéralement, les dents des enfants d'Israël ont été ternies. Et le fait, c'est toute une étude bien sûr sur le nom, hein, à cause des souffrances qu'ils ont endurées. Ils ont tellement enduré de souffrances, de la malnutrition, etc., que leurs dents sont jaunies. Et ça s'appelle Keyat, c'est-à-dire terne, sans vie presque. Donc, les Kéatiques avaient donc pour charge de transporter l'arche. Et en transportant l'arche devait être revêtue d'un drap bleu, qui correspond au caractère céleste, bien sûr, de l'arche de l'Alliance. Hein. Et c'est tout ce qui était à l'extérieur. Donc, vous avez l'arche qui était transportée par des Lévites, et les Kéatites avaient comme charge de le recouvrir d'un drap bleu. C'est la marche de Yeshua lui-même. Pour tous les autres objets, le drap bleu, s'il en avait un, était placé à l'intérieur, tandis qu'ici, il est placé à l'extérieur. Mais c'est toute une signification importante qu'il faut étudier au moment des parachutes, bien sûr. Et donc, à l'extérieur se trouvent les autres objets. Il y avait, par exemple, la peau de tesson. Hein. Cette pratique est vigilante ici-bas, qui se garde du mal qu'on peut contracter en traversant le désert. Lorsqu'ils ont traversé le désert avec l'arche de l'Alliance sur le dos, eh bien, le fait de le recouvrir d'un drap bleu, ça voulait dire qu'ils avaient la protection du ciel avec eux. Donc, les Kéatites portaient sur l'épaule, et il fallait toute la force, toute l'énergie du serviteur, parce qu'il ne portait pas l'arche du bout des doigts. Mais si vous vous souvenez de l'histoire avec Uza, c'est lorsque les Palestiniens se sont emparés de l'arche de l'Alliance, croyant que l'arche allait leur donner des pouvoirs surnaturels pour conquérir le monde. Or, ils n'ont eu que des misères avec cette arche, au point même qu'à certains moments, ils ont dit « Stop, messieurs les Hébreux, venez récupérer votre arche parce que ça nous apporte des malheurs. » Et David expédia Uza, un de ses généraux qui était lévite, pour aller récupérer l'arche. Avec fanfare, l'arche était déposée sur un char en bois. Vous vous souvenez de tout ça? Et l'arche et la roue du char est allée dans une ornière, et l'arche a failli tomber. Et Uza a voulu la retenir de sa main.
Il a été foudroyé. Ça, c'est le chat, évidemment. C'est ce que nous disent littéralement les Écritures. Mais ça, quelque chose de très profond. Ça veut nous dire simplement que si tu n'es pas kéatite, tu n'as pas le droit à porter l'arche. Si tu es gersonite, tu as un rôle bien déterminant, bien déterminé à faire. Tu ne peux pas, si tu es préposé pour laver la cuve des reins ou pour laver les ustensiles dans la cuve des reins, tu ne peux pas t'occuper du feu, tu ne peux pas t'occuper de l'autel. Tu ne peux pas t'occuper des pains de propitiation. Tu dois rester dans ce que tu dois faire. On a un cas, le cas lors de l'inauguration du tabernacle, avec les 2 fils d'Aaron, qui étaient des Lévites, qui n'étaient pas n'importe qui. Il y a une sorte d'incantation, l'Éternel, pouf, fait brûler l'encens sur l'autel, et ils vont chercher ce feu, on ne leur avait pas demandé ça, pour allumer d'autres autels. Et ce feu les a dévorés, les a tués. Donc, on ne peut pas faire trop de zèle. Si vous êtes désigné pour chanter, n'allez pas prêcher. Si vous êtes désigné pour enseigner, n'allez pas prophétiser. Si vous êtes désigné pour prophétiser, n'allez pas chanter. Vous comprenez? C'est ça qui est excessivement important. Donc, l'arche, c'est quoi l'arche? Mais l'arche, c'est le trône de Dieu au milieu de son peuple, qui est le symbole de la sainteté par excellence, de la justice, la présence de l'Éternel en Yeshua. Eben, souvenez-vous, moi et l'Éternel, nous formons qu'un. Recouverte de voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le voile, c'est-à-dire la chair. Quand je vous présenterai ma petite étude sur le corps du Mashiach, il faut parler de chair aussi. On parlera du talon, on parlera de la tête, on parlera des mains du Mashiach, parce que tout ça, ça a un symbolisme inimaginable. Et vous verrez tout cela dans Hébreux au chapitre 10, verset 21. Et en hébreu, dans notre livre de prédilection, parce que nous sommes des juifs messianiques, c'est Hébreux chapitre 10, verset 21, nous parle de l'humanité parfaite en Yeshua, à Mashiach. Et lorsque le camp partait, les sacrificateurs démontaient le voile et en couvraient l'arche, dans Nombre au chapitre 4, verset 5, ni eux, ni surtout les Lévites ne devaient la voir. Ceux qui, plus tard, ont voulu la toucher ou y regarder sont morts. Ce n'est pas de la superstition, frères et sœurs. Comment ils sont morts? Ils sont peut-être morts spirituellement et pas physiquement. Parce que tout ça, ça suscite bien sûr des jalousies, ça suscite de l'envie. Or, quand l'Éternel a donné les 10 commandements à Moshe, il a dit « Tu n'envieras pas ce que ton voisin a. » Et s'il a une plus belle voiture que la mienne, mais évidemment que je vais l'envier. S'il a une plus belle femme que la mienne, évidemment, je vais la désirer. Mais on sait toujours ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on peut avoir. L'air peut paraître plus belle à l'extérieur que chez soi, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est du gazon synthétique. Et ça, Joseph ne s'est pas laissé prendre avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui était Miss Univers. N'importe qui serait tombé dans le panneau, sauf Joseph. Vous voyez? Bon, je ferme un petit peu la parenthèse. Donc, avec révérence, ne devons-nous pas nous approcher de tout ce qui touche à la personne même du Seigneur?
vrai Dieu et vrai homme. Parce que c'est ça aussi, on n'en parle pas souvent, parce qu'on a peur de parler de ces choses-là. Mais Yeshua, c'était un homme, c'était un Dieu aussi. Il avait les deux natures en lui. Est-ce que je me trompe, pasteur Lorenzo? Comprenez? Donc, en lui, toute la plénitude, c'est plus à habiter. Habiter en qui? Mais en lui, puisqu'il est Dieu, puisque c'est une partie du Père qui s'est incarnée et qui a pris notre condition humaine. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Donc, voilà un peu ce que je devais vous dire au niveau des kératites. Hein. Les kératites, donc, devaient s'occuper du voile. Hein. Ce voile qui était recouvert de peau de tesson, évidemment. Hein. Ces kératites qui devaient s'occuper aussi de la table des pains de propitiation, avec le pain continuel avec le pain qui était déposé en permanence sur la table de propitiation et qui ne pourrissait pas. Et ça nous parle de Yeshua, évidemment, présentant son peuple devant Dieu dans le sanctuaire. Cette table qui était recouverte aussi d'un drap bleu, caractère céleste de la sainteté en Yeshua, qu'ils doivent intérieurement toujours conserver, mais pas afficher, évidemment. Et puis venaient les ustensiles, figure peut-être des serviteurs. On peut considérer les ustensiles qu'on se servait dans le temple, hein, on peut faire une métaphore par les serviteurs qui servaient l'Éternel. Mais tout ça, bon, tout ça, on vous l'expliquera, évidemment, quand on étudiera le Mishkan, quand on étudiera l'élaboration du Mishkan avec les ustensiles. Hein. Donc, il y avait aussi le chandelier, le candélabre, la menorah, hein, fait d'une pièce d'or. L'autel d'airain, hein, après que les cendres en avaient été ôtées, devait être couvert d'un drap de pourpre, lui. Donc, chaque couleur a une signification et rappelle un peu la tunique de Joseph. Mais bon, je vous dis, je ne vais pas entrer là-dedans, sinon on n'en sortira, on n'en sortira pas. Alors, vous avez les garçonnites. C'est qui les garçonnites? Eh bien, Gershon a été appelé ainsi parce que les enfants d'Israël ont vécu comme des étrangers dans un pays qui n'était pas le leur. Vous verrez ça dans Shemot, chapitre 2, verset 22. Gershon, ça vient de guerre, qui veut dire l'étranger. Et constamment, il nous est rappelé qu'avec les étrangers, il faut être bienveillant. Parce que nous aussi, on a été comme eux. On était étrangers dans un pays qui n'était pas le nôtre. Alors, avec tous les gens qui viennent d'autres pays, des pays qui sont en guerre, etc., eh bien, accueillons-les. Soyons bienveillants envers eux. Parce que notre peuple, du moins si on se réfère au peuple d'Israël, au peuple des Hébreux, a connu cette situation-là. Vous savez, le peuple hébreu, c'est l'échantillon de toute l'humanité. Hein. Et c'est pour ça qu'un des fils s'appelle Gershon. Les Gershonites, eh bien, vous aurez ça dans Nombre au chapitre 4, versets 21-28. On en parle. Les Gershonites portaient la partie textile du tabernacle.
Voilà. C'est-à-dire le tabernacle était constitué de pieux et en même temps on avait disposé toute une détenture des tissus. Hein. Donc, leur rôle, c'était ça. Leur rôle, c'était de porter la partie textile du tabernacle, à l'exception du voile du lieu très saint. Les tapis, la tente, les couvertures, les rideaux d'entrée du sanctuaire. Puis, ils avaient la charge des tentures du parvis et des rideaux qui donnaient accès. C'était ça, leur rôle. N'oublions pas que le Mishkan, c'était quand même un tabernacle itinérant. Hein. Après, il y a eu le temple, évidemment. Mais ils ont transposé les services, les ministères dans le temple, évidemment. Sauf qu'il n'était plus itinérant à ce moment-là, il était fixe. Donc, le rideau du lieu saint nous parle de quoi? Mais le rideau du lieu saint nous parle de Yeshua, du Mashiach, dans son humanité. Je vous ai dit qu'il était un homme. Eh bien, comme un homme, il pleurait, il riait, il buvait, il mangeait, il dormait, il avait besoin de dormir, il priait, comme un homme. Ah, Dieu n'a pas besoin de faire tout ça. Mais lui, ayant pris notre condition humaine, il s'est comporté comme nous. Donc, ce rideau était tissé de bleu, de pourpre d'écarlate et de fin coton retors, en ouvrage de brodeur, mais sans chérubin. Donc, il n'y avait pas de représentation de chérubin. Autre part, les chérubins étaient présents. On les avait représentés. Les 10 tapis qui formaient le tabernacle lui-même, recouvrant les pieux, étaient faits de mêmes matériaux, parmi lesquels il y avait du coton, qui occupe la première place, vous voyez là-bas, hein, regardez, là. Ils sont, entre autres, une figure des croyants qui, unis ensemble par la Roi Kodesh, forment la maison de Dieu. C'est à ça que ça me fait penser, moi. Je vous ai dit, hein, on sépare, bien sûr, par une hiérarchie, je vais dire, le peuple d'Israël en prêtre, en roi, en prophète et en âme Israël, mais chacun d'entre eux ont une partie de Lévite en eux. Et par-dessus les 10 tapis qui recouvraient les 11 tapis de poils de chèvre, vous vous rendez compte le poids que ça devait avoir, hein, les poils de chèvre qui étaient un peu plus longs que les premiers recouvrant le tout, eh bien, figure la séparation de toute l'influence et souillure extérieure. C'est pour ça aussi qu'on les couvre. C'est un petit peu l'arche de Noah, la Teva de Noah, l'arche. L'arche, hein, où il goudronne à l'intérieur ou à l'extérieur pour empêcher les souillures d'entrer ou de sortir. Une fois que c'est hermétique, eh bien, on ne sait plus sortir pour se souiller. La séparation n'est pas tout. Elle conduirait toute seule au légalisme. Par-dessus la tente de poils de chèvre venait la couverture de peau de bélier teinte en rouge. Et le bélier était l'offrande de consécration. Le rouge nous parle du sang, bien sûr. Dévouement de Yeshua jusqu'à la mort, que les rachetés ont en quelque sorte imité. Ça va? Donc voilà à quoi les Gersonites étaient disposés, c'est-à-dire à s'occuper des tentures qui recouvraient le tabernacle.
Il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, vous avez bien sûr une troisième secte, non, je ne peux pas dire secte, une troisième caste, une troisième famille, hein, qui sont les Mérarites. Est-ce que je les ai mis, eux, les Kéatites, les Mérarites, voilà. Mérarites, vous avez des noms qui découlent de ça. Notre frère Lionel nous a enseigné d'ailleurs sur le nom de Myriam. Hein. Les Mérarites, c'est un nom égyptien. Hein. Son nom est à mettre sur le compte des Égyptiens. C'est à cause d'eux que ce nom est apparu. Pourquoi? Eh bien, parce que les Égyptiens ont rendu amère la vie des Hébreux. Vous verrez ça dans Shemot, au chapitre 1, verset 14. Et les Lévites, qui faisaient partie de la famille des Mérarites, eh bien, vous avez Myriam, par exemple. Myriam qui avait une certaine amertume en elle. Myriam de Moshe. La preuve, c'est qu'elle a fait de la lachon hara sur son frère. Et elle a été atteinte par la lèpre biblique, bien sûr. Alors, ils faisaient quoi, ces Mérarites? Eh bien, les Mérarites transportaient à travers le désert l'ossature même du tabernacle. C'était leur rôle. Les pieux, les traverses, les piliers, les bases du sanctuaire, les piliers du parvis, hein, les cordages. Donc, tout ça, c'était les Mérarites. Les Gersonites, eux, ne s'occupaient pas de ça. Ce n'était pas leur problème, ça. Vous voyez? Je ne sais pas quelle heure il est. Il est moins 10. Il est 10h moins 10. 10h moins 10, ben, je vais terminer avec ça. Hein. Donc, je vous ai parlé dans les Lévites, dans la famille de Lévi. On va un peu résumer de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Lévi, parce que Léa est malheureuse. Et elle croit qu'en faisant un enfant en plus à donner à son mari, qu'elle va le retenir, qu'il va être plus proche d'elle. Mais le zivouk, l'âme sœur de Yaakov, c'est Rachel. Il n'y a rien à faire. Donc, elle se sent de laisser, elle le sait, ça. Donc, en faisant cet enfant, elle va l'appeler Lévi, le lien, l'attachement. C'est cette notion-là. Et l'Éternel va jouer sur son nom en disant, mais puisque tu veux qu'un lien, que ton mari soit le lien à travers cet enfant, mais à travers cet enfant, ce n'est pas uniquement ton mari qui va s'attacher à moi, c'est toute la nation d'Israël. Et à travers toute la nation d'Israël, ça va être le monde entier. Voilà. Donc, Lévi, évidemment, va commettre des bêtises. Il va vouloir venger sa sœur avec son frère Siméon en tuant les gens qui l'ont violé, enfin, Shichem qui l'a violé, puis qui est tombé amoureux, qui voulait le racheter. Donc, il va les tuer, et en plus, il va abuser de la confiance de la ville, cette ville qui avait une confiance totale aux Hébreux. Et dans une deuxième faute, c'est celle avec Joseph. Il a participé au complot pour faire mourir son frère. Hein, ça n'a pas été jusque-là, parce que bon, il s'est racheté. On ne tue pas chez les Juifs. C'est interdit. Donc, on va le foutre dans un puits, et puis advienne qui pourra, voilà. À la grâce de Dieu, s'il meurt, il meurt. S'il ne meurt pas, bon, il ne va pas mourir puisqu'il va être récupéré par les Médianites, etc. Hein? Donc,
Voilà deux fautes qui vont empêcher les Lévites d'avoir une part de l'héritage de la terre promise. Ils ne pourront pas cultiver la terre, ils ne pourront pas exercer du commerce, ils pourront rien faire. Ils peuvent faire qu'une seule chose, c'est enseigner. Enseigner la Torah, enseigner les lettres, enseigner, ce sont les futurs scribes, ce sont les futurs calligraphes, et en rétribution, eh bien, des services rendus, eh bien, on leur apportait la nourriture. Ils avaient droit à avoir une certaine nourriture aussi des offrandes. Mais ça, c'est dans le livre qui leur est consacré, le livre du Lévitique, qui leur est consacré. Vous trouverez tout ça dedans, hein, évidemment. C'est très riche et très profond. Alors, dans cette famille de Lévitique, vous avez bien sûr une hiérarchie sacerdotale. Hein. La hiérarchie sacerdotale, vous avez Aaron comme Cohen Gadol, le grand prêtre. Puis vous avez les Cohen. Le grand prêtre a pour fonction d'aller dans le Saint des Saints pour purifier, présenter des offrandes et purifier tout le peuple d'Israël. Mais il fallait, pour ça, qu'il soit pur lui-même. Hein. Et s'il n'était pas pur, il devait se purifier. Et il y a toute une série de lois. Il ne pouvait pas marier n'importe qui. Nous avons étudié tout ça. Puis vous avez le Cohen qui s'occupait, bien sûr, des ustensiles, de la préparation de l'autel, du lavage des instruments, de la table de propriation, de l'allumage du candélabre, et ainsi de suite. Et vous avez les autres Lévites qui avaient pour fonction, par exemple, c'était des meneurs de louanges. Lorsqu'ils se déplaçaient avec l'Arche de l'Alliance, eh bien, vous aviez en tête la fanfare. Et puis, vous aviez l'Arche de l'Alliance avec les Kéatites. Hein. Et puis, vous avez les autres avec les tentures, les Gershonites avec les tentures, les autres, les Mérarites avec les pieux, les bases, tout ce qu'il faut pour monter le tabernacle. Voilà jusqu'à présent ce que je vous parle de... Shalom, merci. La prochaine fois, on parlera d'autre chose. La prochaine fois, hein, on parlera bien sûr du Cohen Gadol, des habillements, hein, du pectoral. Hein, voilà. C'était bien, bien. Magnifique, c'est bon. C'est bien sûr très compliqué parce que c'est une casse à part entière. Et je vous dis, si l'Éternel a jugé bon de faire dans sa Torah, dans ces 5 livres de Moshe, un livre rien que pour eux, c'est parce qu'ils ont un rôle excessivement important, un rôle de lien entre le peuple et l'Éternel. Amen. C'est vrai. Amen. Merci beaucoup, Bernard. La tribu de Lévi qui est mentionnée dans la Révélation, et on ne trouve pas la tribu de Dan. Hein? Et ça reste toujours pour moi un mystère. Hein? Et d'ailleurs, le partage de la terre, des terres que Dieu a données au peuple d'Israël, hein, Dan est là, mais on ne la trouve pas, mais on trouve Lévi à la place de Dan dans la Révélation. Oui, oui. Qui nous donne vraiment vraiment une révélation à ce sujet-là. Pourquoi Lévi est là et qu'il ne fait pas partie des... D'ailleurs, c'est le sacerdoce, les Lévites. Hein? Et les 12, ils doivent travailler, ils doivent être... Comme tu dis, Bernard, le lien entre les 12, c'est Lévi. Alors, pourquoi il se met au milieu des 12 qui doit être des Léviens? Tu comprends? Alors, il y a des questions qu'on n'arrive pas encore à répondre, qui restent toujours des questions un peu compliquées. Mais moi, je crois que la tribu de Dan est là et qui fait partie aussi du partage. Dieu l'a choisi aussi Dan. Ça fait aussi partie du partage de la terre d'Israël.
Mais on se pose la question pourquoi il n'est pas mentionné dans la Révélation, mais que dans la Torah, il est mentionné. Ouais. Et qu'encore, on met Lévi à la place. Oui, Et comme Lévi, c'est un lien dans toutes les tribus, là-bas, si on met Lévi, il n'y a plus de lien, tu comprends? il faut vous dire aussi que les Lévites étaient dans toutes les tribus, Absolument. étaient dispersés dans toutes les tribus. Absolument, absolument. Il y avait bien sûr la hiérarchie sacerdotale au niveau du temple, mais les Lévites étaient un peu partout parce qu'ils représentaient ce lien qu'il y avait entre l'Éternel et l'âme Israël. Absolument. Tous les 12, d'ailleurs, tous les dîmes de chaque tribu devaient donner la dîme pour les Lévites, pour le Voilà. temple. Seulement, c'était comme ça dans l'époque. Donc, on va terminer. Joël, tu veux nous chanter un chant? Et Oui. avec la prière, tu termines toi-même avec Yevarachacha, avec cette belle prière.